Shalom, shalom. Bonjour, bonjour bien-aimés, bonjour frères et sœurs, bonjour à vous tous qui allez prendre le temps de pouvoir suivre cette vidéo, suivre ce direct. Nous vous souhaitons les bienvenus. Bienvenue à ce moment de réunion de célébration de l'Église Sauvée pour Sauver. Je suis donc l'évangéliste Brice, le visionnaire, pasteur principal de l'Église Sauvée pour Sauver. Et nous allons passer un moment merveilleux en compagnie de la servante de Dieu. Shalom peuple de Dieu, nous vous saluons encore dans le nom de Jésus. Soyez encore les bienvenus dans notre direct encore de cet après-midi. Shalom à tous ceux qui sont connectés sur Instagram. Shalom à tous ceux qui sont connectés sur Facebook et à toutes les personnes qui nous suivront sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Merci de partager. Ici, je vois le révérend Morgan. Que Dieu te bénisse. Shalom, homme de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse. Donc, la servante de Dieu, Oli Jamboult Ndongala. Et moi-même, donc, nous allons passer un moment merveilleux dans la présence du Seigneur. Et que Dieu bénisse, voilà, tous ceux qui sont en train de se connecter. Tous ceux qui sont là déjà en direct dans les réseaux sociaux, Facebook et également sur Facebook. Et vous qui allez suivre aussi sur YouTube. En tout cas, soyez grandement bénis. Voilà, on voulait juste quelques minutes, le temps que vous puissiez rejoindre la vidéo, que vous puissiez partager donc rapidement, partager massivement pour que plusieurs personnes puissent être informées et assister. Bien aimé à ce live, on a un thème très important, un thème très capital et nous croyons que nous serons grandement bénis par la grâce du Seigneur, à savoir où est Jésus-Christ. Ça c'est notre grand thème, où est Jésus-Christ, et nous serons grandement bénis, édifiés, encouragés. Alors partagez cette vidéo, partagez vous qui êtes sur Facebook, sur Instagram, et on va commencer incessamment sous peu. Alléluia. Pendant que vous êtes en train de partager, je vous fais écouter mon nouveau single Ton Amour. Merci à toutes les personnes qui ont partagé, qui ont liké, qui se sont abonnés, qui ont commenté. Et pour toutes les personnes qui n'ont pas encore découvert le clip, alors je vous invite à aller sur ma page officielle, Oli officiel, et vous pourrez également découvrir ce nouveau chant Ton Amour que le Seigneur m'a encore permis de pouvoir sortir, interpréter un chant populaire que nous connaissons, mais le Seigneur a vraiment permis que je puisse le chanter d'une autre manière, à ma façon, avec mon cœur, où je dis au Seigneur que son amour m'a pris de très loin. Et toi qui es en train de me suivre, j'en suis sûre que lorsque tu prends le temps encore de regarder ta vie, de réaliser d'où tu viens. D'où tu viens. Autrefois, nous étions tous privés de la gloire de Dieu. Nous étions tous privés de la présence du Seigneur. Mais à cause de son amour, aujourd'hui, le voile a été déchiré à cause de son sacrifice, grâce à son sacrifice. Oui, son sacrifice qui est lié à son amour. Aujourd'hui, nous sommes appelés enfants de Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais encore que tu puisses prendre le temps encore de chanter ce cantique, d'écouter ce cantique. Je suis en train de dire ton amour qui m'a restauré. Je chante en plusieurs langues. Je chante en lingala, je chante en lari, je chante un peu en anglais. Et je chante en français également. Et je crois que chacun d'entre nous pourra se retrouver dans ce chant. Ton amour m'a restauré. Alléluia. Ta puissance m'a délivré, Connectez-vous, partagez. Je trouve la vie, Oui, bolingo, bolingo na yo. Bouya na yo. Zala pembeni nanga. Alléluia, merveilleux Jésus. Merci Seigneur. Bolingo na yo. Bouya na yo. Zala pembeni nanga. Là je dis on l'arrive. Mutima ninge kasololo. Mutima ninge kasolele. Kumbika di mikaka. Ça veut dire ne me laisse pas seul. Mutima ninge kasololo.
présence dans nos vies. Ta grâce infinie, Mon cœur t'a choisi. Le choix de Ne notre me cœur, laisse c'est pas toi. toute seule. Alléluia, sois glorifié notre Dieu. Où es-tu, Seigneur, je te Où cherche. es-tu, je te cherche. Où es-tu, je te réclame, Jésus. Si tu me laisses, je serai perdu. Oh oui, Seigneur. Où es-tu, Où Seigneur? es-tu, je te cherche, Je te Adonai. cherche de tout mon cœur. Merci pour ta merveilleuse présence, ta grâce Alléluia. infinie. Alléluia. Si tu me laisses, je serai perdu, Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Shanda baba baba linda raba saka baba baba. Inarabo shaibreko ramandere breka raba saya baba baba linda raba sha. Dieu, tu es merveilleux, tu es glorieux, notre roi, notre Seigneur. Tu es vivant, nous t'aimons, nous t'exaltons, Yahweh. Ton amour nous a tirés de loin. Tu nous as pris, Seigneur, de la boue du péché. Tu nous as lavés, sanctifiés. Mis à part pour te célébrer. Alléluia. Merci pour ta présence chaque jour, nuit et jour. Yahweh, 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 Yahweh. Si tu me laisses, je serai perdu, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut dire, si tu me laisses, Seigneur, je serai perdu? Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh Lord, I need you. You are more for me. I give you praise. I worship you. You are my desire. Tu es mon désir, tu es mon désir, Jésus. Tu es mon désir, tu es ma raison de vivre. Nous t'adorons, nous te glorifions, Seigneur. Nous te glorifions cet après-midi, Seigneur. Nous élevons ton merveilleux nom, ô Dieu. Merci pour ton amour, merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta grâce infinie. Merci pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu accomplis, Seigneur, dans nos vies. Nous reconnaissons que sans toi, nous sommes perdus. Nous reconnaissons que sans toi, nous pouvons absolument rien faire. Voilà pourquoi nous proclamons ton règne, Seigneur. Proclamons ton règne dans nos vies, Seigneur. Nous confessons que tu es vivant, éternel Dieu. Et parce que tu vis, Seigneur, nous avons l'assurance. Parce que tu vis, Seigneur, nous croyons, ô Dieu, que tu es de notre côté. Merci pour, ô Dieu, tout ce que tu as accompli encore. Tout ce que tu vas faire encore, Seigneur. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Merci pour ce jour merveilleux que tu nous donnes encore. D'être compté, Seigneur, parmi les vivants. Et nous croyons que c'est pour te célébrer, c'est pour te louer, c'est pour te magnifier. Au nom puissant de Jésus. Merci de prendre contrôle de ces moments. Merci de disposer les cœurs des uns et des autres, Seigneur. Que nos cœurs soient disposés afin de pouvoir t'écouter, de pouvoir recevoir ta parole, Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Ça va passer un excellent moment dans la présence de Dieu. Alors, vous qui êtes là, bienvenue. Tous ceux qui nous ont rejoints, bienvenue à vous. C'est notre moment de célébration, notre réunion de célébration, comme chaque dimanche. Bien-aimés, nous passons un moment pour glorifier notre Dieu, l'adorer, l'exalter et partager sa parole selon l'inspiration qu'il nous donne. Et il se fait que nous avons commencé un grand thème, à savoir où est Jésus-Christ. Amen. Donc partagez en tout cas la vidéo. Vous tous qui êtes sur Facebook, sur Instagram, partagez pour que plusieurs personnes puissent être informées et rejoindre donc cette vidéo. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alors nous sommes à la deuxième partie de notre thème. Deuxième partie de notre thème. À savoir où est Jésus-Christ. C'est une question qui est posée, une question tellement importante, une question capitale qui nous est posée, où est Jésus-Christ? Et chacun d'entre nous, en fonction de sa vie, en fonction de ses choix,
aura la réponse, c'est en fait où est Jésus-Christ par rapport à sa vie. Alors nous allons aller dans le vif du sujet. Nous allons rentrer tout droit pour développer ce thème, pour aborder ce thème. Bien-aimés, nous devons savoir une chose, que Dieu est tout-puissant. Dieu est tout-puissant. Ça, c'est une réalité, c'est une vérité absolue. La Bible nous présente un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui est tout-suffisant, un Dieu qui est capable de tout. Voyez, tout ce qui existe, existe par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu peut tout faire. Et le psaume 115 le dit si bien, que notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Voyez, le psaume 115, le verset 1er au verset 2 et au verset 3 également. Non pas à nous, Éternel, mais à ton nom, donne gloire, à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Pourquoi les nations diraient-elles donc, où est leur Dieu? Verset 3, notre Dieu est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Voyez, la Bible nous parle de la toute-puissance de Dieu, et c'est-à-dire qu'il est le chef suprême, il est l'autorité suprême. Tout ce que Dieu déclare, c'est ce qui arrive. Tout ce que Dieu annonce, c'est ce qui se passe, n'est-ce pas? C'est pourquoi il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence comme si elles étaient. Parce qu'il est tout puissant, il est tout suffisant. Et regardez, la toute-puissance de Dieu s'exprime, bien-aimé, du fait que tu n'as pas choisi ta couleur de peau. Tu n'as pas choisi ta couleur de tes yeux, la couleur de tes yeux. Tu ne l'as pas choisi. Personne d'entre nous n'a choisi sa famille. Personne n'a choisi son origine. Personne n'a choisi le jour de sa naissance. Personne n'a choisi, n'est-ce pas, qu'il soit de cheveux, n'est-ce pas, gris, des cheveux blonds. En fait, personne n'a choisi la couleur de ses cheveux. Châtain, blond, roux, personne n'a choisi. Vous voyez, nous naissons et nous subissons la toute-puissance de Dieu. Alléluia. On subit cela. Donc Dieu impose à chacun d'entre nous sa toute-puissance. Et nous venons et on est au Congo, en Côte d'Ivoire, au Bénin, Cameroun, et personne d'entre nous, bien sûr, a fait le choix, même pas de ses parents. Personne n'a choisi ses parents. Alléluia. Amen. Personne n'a choisi ses parents. Personne n'a choisi ses frères et sœurs. On ne choisit pas. Parce que Dieu est souverain et il fait tout ce qu'il veut. Mais écoutons très bien maintenant. Dieu n'impose pas sa souveraineté dans tous les domaines. Dieu n'impose pas, n'est-ce pas, son autorité, son pouvoir dans tous les domaines. Non. Regardez ce que Dieu va faire lorsqu'il crée l'homme. Dieu va le mettre face à un choix. Dans Genèse chapitre 2, le verset 15 au verset 17. Dieu va créer l'homme quelque part, non pas comme un robot. Dieu ne crée pas l'homme comme une machine. Dieu ne crée pas un homme qui allait lui obéir bec et ongle. Dieu n'a pas voulu que l'homme puisse, n'est-ce pas, se soumettre à lui, en fait par force. Dieu n'a pas voulu créer une machine qui n'aurait pas d'autre choix, pas d'autre alternative que de pouvoir exécuter les ordres de Dieu. Non, Dieu a créé l'homme, mais Dieu a laissé à l'homme le libre arbitre. Alléluia. Amen. Dieu a laissé à l'homme le libre choix. Dieu t'a laissé le choix. Dieu m'a laissé le choix. Et il dit à l'homme, dans Genèse 2, le verset 15 à 17, « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il puisse cultiver donc et le garder. L'Éternel Dieu donna l'ordre à cet homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à la connaissance, donc à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Donc le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Donc c'est ce que Dieu est en train de pouvoir dire à l'homme. En d'autres termes, tu peux manger de tous les arbres qu'il y a dans le jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, celui-ci tu ne toucheras pas. Et le jour où tu vas manger, il y a une sentence qui va tomber. Il y a un jugement qui va s'abattre. C'est ce que Dieu annonce à l'homme. Donc,
qu'est-ce que l'homme pouvait faire? L'homme avait le choix, alléluia. L'homme avait le choix d'obéir à Dieu ou de désobéir à Dieu. Donc comprenez que Dieu n'a pas imposé sa volonté à l'homme, mais il a laissé à l'homme le libre arbitre ou encore le libre choix. Et c'est ce libre arbitre-là, ce libre choix, que nous jouissons jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, Dieu ne s'impose pas à nous, mais il nous laisse le choix. Qu'est-ce que nous faisons comme choix? Nous parlons de où est Jésus-Christ, notre grand thème. Et nous parlons du choix, parce qu'il est question du choix que chacun va faire justement. Où va se positionner Jésus? Tout dépend du choix que tu as fait. Alléluia. Tout dépend de ce choix-là. L'homme est placé en face du choix. Et dans Genèse 3, le verset 6, qu'est-ce qui va se faire? L'homme, justement, va exercer son libre arbitre. L'homme va exercer son libre choix. Et l'homme choisit, le verset 6 de Genèse 3, on nous dit que la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit en mangeant et elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Donc, vous voyez ici, ils ont exercé leur libre arbitre, leur libre choix, en faisant quoi? En mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça, c'était justement le choix qu'ils ont eu à faire. Et bien sûr, il y a eu des conséquences, n'est-ce pas, par la suite, par rapport à ce choix. Donc, comprenez qu'il est question de choix. Il est question de choix. La vie est faite, de choix. Il est question de choix dans la vie. Nous devenons par rapport au choix que nous faisons. Nous arrivons là où on doit arriver par rapport au choix que nous faisons. On n'atterrit pas médecin, on fait un choix de devenir médecin. On ne devient pas comme ça par hasard, ingénieur, non. C'est un choix que nous faisons et par rapport à ce choix-là est attaché aussi un certain nombre de choses qui nous permettent de pouvoir arriver à cela. Et regardez dans Genèse chapitre... Allez avec moi dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Il est question ici de Caïn. Caïn qui va, n'est-ce pas, tuer son frère, comme vous savez, Abel, il va le tuer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Regardez, au verset 6 et le verset 7. La Bible nous dit... Je lis au nom de Jésus, la Genèse 4, le verset 6 à 7. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Amen. Vous voyez ici, le péché, n'est-ce pas, couche à ta porte. Mais Dieu dit, toi domine sur lui. Donc tu as le choix. Tu n'es pas obligé de tomber, tu n'es pas obligé de succomber au péché. Dieu dit, si tu agis bien, donc tu as le choix de bien agir. Le péché se présente, la tentation est là devant toi, mais Dieu dit que si tu veux, tu as la capacité de dominer sur le péché, de dominer sur le mal, de dominer sur la tentation qui est là, pointant, n'est-ce pas, le bout du nez au-devant de toi. Donc l'homme est face à un choix, alléluia. Amen. Amen. L'homme est toujours face à un choix. Et même Caïn, n'est-ce pas, alors qu'il avait projeté de tuer son frère, alors que la haine avait rempli son cœur, mais Dieu le fait comprendre que quelque part, tu peux, n'est-ce pas, agir correctement. Tu peux faire le choix de ne pas succomber, n'est-ce pas, à cette tentation-là. Donc, comprenez que la vie est faite de choix. Alléluia. Amen. Amen. Regardez encore dans Josué, chapitre 24, le verset 15. Où est Jésus-Christ? C'est notre grand thème. Et nous sommes en train de parler du choix. Parce que Jésus-Christ occupera la place que tu lui donneras. Donc, tout dépend du choix que tu vas faire. Voilà pourquoi nous parlons du choix. Il est important de comprendre cela pour bien choisir. Josué, chapitre 24, le verset 15 nous dit... Josué 24, le verset 15, nous parle également du choix. Josué 24, le verset 15. Et si vous
ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Wow, choisissez. Ou les dieux qu'est-ce que servaient pardon, vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Voyez, il est question de choix ici. Josué dit au peuple, faites un choix. Cessez de mélanger. Arrêtez, n'est-ce pas, de composer Dieu et puis les Astartés, les Baals. Voyez, toutes les divinités païennes. Arrêtez de mélanger, arrêtez de boiter des deux côtés. Faites un choix clair. Soit c'est l'Éternel Dieu que vous voulez servir et suivre, ou soit ce sont les statues, les idoles. Dans ce cas, allez après, n'est-ce pas, ces faux dieux-là. Allez et servez-les. Mais cessez de boiter, cessez de mélanger. Alléluia. Amen. Donc, il est question de choix. Et Josué dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Donc, Josué a fait un choix. Amen. Et il a engagé sa famille, engagé sa maison dans ce choix-là. Nous servirons l'Éternel. Et dans 1 Roi 18, le verset 21, 1 Roi chapitre 18, le verset 21, il est encore question de choix. Je lis au nom de Jésus, 1 Roi 18, 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Amen. Voyez-vous, le peuple est en train de boiter également. Et Élie est en train de leur dire, à quoi ça sert de mélanger, à quoi ça sert d'être compromis? Si l'Éternel est Dieu, faites un choix. S'il n'est pas Dieu, faites aussi le choix de ne pas le suivre et aller vers ceux que vous considérez comme étant Dieu. Mais un choix à faire, bien-aimé. Et dans Deutéronome 28, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Ok. Donc, quand vous regardez le chapitre 28 de Deutéronome, vous allez comprendre ceci, qu'il est question de choix. Vous voyez, il y a des choix à faire dans la vie. Et vous allez remarquer encore que derrière ces choix, il y a des conséquences positives ou négatives, mais il y a des conséquences qui s'attachent en fait au choix que nous faisons. Et si vous lisez du verset 1er au verset 14, ici la Bible nous parle des personnes qui choisissent de composer avec l'Éternel. Les personnes qui font le choix d'obéir à Dieu, on nous énumère toute une liste qui n'est pas exhaustive, mais on nous donne quelque part quelques promesses qui s'attachent au fait que nous choisissons de vivre, d'obéir à l'Éternel. Et bien aimé, ce sont des bénédictions. Amen. Des bénédictions, des bonnes choses qui doivent s'attacher, n'est-ce pas, aux personnes qui marchent avec l'Éternel. Mais si vous regardez par exemple à partir du verset 15 et vous descendez, là c'est une liste de malédictions, des mauvaises choses, bien aimés, des malheurs qui risquent de s'abattre, d'atteindre toutes les personnes qui ont fait le choix de ne pas suivre, de ne pas obéir, de ne pas marcher avec l'Éternel. Et vous allez voir que c'est toute une liste de mauvaises choses qui peuvent, n'est-ce pas, atteindre, arriver aux personnes qui n'ont pas Dieu dans leur vie. Et le verset 15 notamment nous dit, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas, donc c'est le choix que tu fais de ne pas observer, et si tu ne mets pas en pratique tous les commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions. Vous écoutez bien, toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Vous voyez, donc il y a la bénédiction d'un côté pour ceux qui choisissent l'Éternel et la malédiction pour tous ceux-là qui choisissent de ne pas obéir, de ne pas craindre Dieu. Donc il est question de choix. Celui qui est béni, il a fait le choix d'être béni. Amen. Celui qui est maudit aussi
c'est parce qu'il a fait un choix qui attire la malédiction sur sa vie. Donc, il est question de choix. Et Deutéronome chapitre 30, le verset 15. Je lis au nom de Jésus. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Waouh! Vois, Dieu, c'est Dieu qui parle. Il dit, vois, j'ai mis devant toi, j'ai mis quoi? J'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Dans Deutéronome 30, le verset 15. Dieu dit, j'ai mis la vie et le bien, la mort et le mal. Donc, il a mis deux choses. Le bien d'un côté, le mal, la vie et la mort. Les deux choses. Maintenant, qu'est-ce que chacun veut choisir? C'est ça en fait. Quel est le choix que chacun fait? Tu choisis la vie ou tu choisis la mort? Tu choisis le bien ou tu choisis le mal? Quel est le choix que tu fais? Et bien sûr, derrière ce choix, il y a des conséquences, positives ou négatives. Il y a des résultantes, il y aura des retombées par rapport au choix que tu vas faire. Alors, le verset 16. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives et que tu te multiplies, et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alléluia. Amen. Voyez, Dieu conseille de choisir le bien. Dieu nous conseille de choisir, n'est-ce pas, la voie, n'est-ce pas, de la vérité, de le suivre lui en d'autres termes. C'est ce qu'il nous conseille. Mais le choix nous incombe, le choix nous revient. Et Apocalypse 3, 20. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Amen. Le choix est encore là, bien-aimé. Christ se tient à la porte de tous les cœurs. Il se présente à toute personne. La Bible dit que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Jésus-Christ, la connaissance de la vérité. Ça, c'est le souhait de Dieu pour tous les hommes, sans exception. Mais Christ frappe à la porte de chaque cœur. Il voudrait que chacun puisse le recevoir. Il voudrait que chacun puisse comprendre qu'il est le seul chemin, la vérité et la vie éternelle. Il voudrait que chacun puisse accepter de l'inviter dans son cœur. Mais le choix nous revient. Il dit, il frappe si quelqu'un entend. Vous voyez, il y a une condition. Si quelqu'un entend, il ne suffit pas d'entendre, mais il faut encore ouvrir la porte. Vous voyez, on entend et on ouvre la porte de notre cœur. Et là, à ce moment, nous faisons le choix d'inviter Jésus-Christ dans notre vie. Vous voyez, il est question de faire le choix. Tu n'es pas chrétien par hasard. Tu n'es pas chrétien parce que, je ne sais pas, Dieu a voulu que tu sois chrétien. Oui, Dieu nous a connus d'avance. Oui, c'est Dieu qui est venu vers nous. Mais quelque part, il a fallu aussi notre volonté. Parce que Dieu ne va jamais s'imposer à l'homme. Dieu frappe à la porte, il vient, il se révèle à toi. Mais si tu acceptes, tu dis oui, je te reçois. Tu acceptes qu'il puisse conduire ta vie. Tu fais le choix de lui laisser le volant de ta vie. Tu fais le choix de lui laisser la direction, le contrôle de ta vie. Donc, il y a le choix de l'homme bien-aimé qui est important. Voilà pourquoi on doit déjà comprendre cela. Amen. On est face à un choix. Où est Jésus-Christ? Vous comprenez déjà que Jésus-Christ sera en fonction du choix que tu as fait. C'est pourquoi d'une personne à une autre, Jésus-Christ n'occupe pas la même position. Jésus-Christ n'a pas la même place selon les personnes. Pour moi, il peut être à une place donnée, précise, et dans la vie d'une autre personne, Jésus-Christ peut avoir une autre place, une autre position. Pourquoi? Parce que nous ne faisons pas les mêmes choix. Exactement. Nous ne prenons pas les mêmes décisions. On n'a pas les mêmes motivations. On n'a pas les mêmes dispositions.
C'est pourquoi, bien-aimés, ne vous comparez pas aux autres. Amen, amen. Ne vous comparez pas aux gens. Vous pouvez être chrétien, mais ne vous comparez pas aux autres parce qu'on n'a pas les mêmes, n'est-ce pas, priorités, on n'a pas les mêmes motivations, on n'a pas la même relation, on n'a pas la même intimité avec Dieu. On ne paye pas le même prix avec Dieu. Vous voyez, donc on ne peut pas se comparer, on ne peut pas se mesurer. Tout dépend de la place que nous donnons à Jésus-Christ dans notre vie. Donc, il est question de choix. Premièrement, comme on a pu le voir. Maintenant, il y a autre chose que j'aimerais nous expliquer et qui détermine la position de Jésus-Christ dans la vie d'une personne et une autre. Dieu, comprenez bien, Dieu, malgré son essence, donc tout puissant, donc Dieu, avec tout ce qu'il est, avec tout ce qu'il constitue, avec tout ce qu'il représente, donc tout puissant, Dieu est infiniment grand, Dieu est incomparable, Dieu est inégalable, il est infini, il est insondable, il est tout suffisant, El Shaddai, il est capable de tout faire, il est illimité. Donc Dieu dans son essence, Dieu dans tout ce qu'il représente, et ça vous ne pouvez pas le changer. Que vous soyez d'accord ou pas, vous ne pouvez pas changer ce que Dieu est. Vous voyez, avant que nous soyons, il est déjà ce qu'il est. Dieu était ce qu'il était avant que nous, on puisse exister. Donc, ce n'est pas nous qui allons changer la nature de Dieu. On ne va pas changer ce que Dieu représente. Donc, Dieu est saint, il est grand, il est tout-puissant, il est majestueux, il est glorieux, il est insondable, il est inégalable. Donc tout ce que Dieu est dans son essence, comprenez cela, mais par rapport à l'homme, là encore, Dieu s'adapte. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Dieu s'adapte. Comprenez que Dieu s'adapte par rapport au choix des hommes. Vous voyez, il y a ce que, faisons la part, vous voyez, il y a ce que Dieu est, donc celui qui guérit, celui qui pourvoit, il est le Rédempteur, il est un héros puissant, il est l'ancien des jours, il est le puissant guerrier. Vous voyez, Dieu est tout ce qu'il est, tout ce qu'il représente, tout ce qui fait de Dieu, qu'il soit Dieu, c'est-à-dire vérité, c'est-à-dire miraculeux, le Dieu de miracles, le Dieu extraordinaire, le Dieu qui est capable de faire des exploits, le spécialiste des cas impossibles. Vous voyez, Dieu est tout ce qu'il est, mais Dieu s'adapte au choix des hommes, comprenez? Dieu s'adapte au choix des hommes. Exactement. Je veux que tu réalises cela, que tu comprennes cela. Dieu s'adapte au choix que nous faisons. Voyez, mais ça n'enlève pas ce que lui il est. Mais c'est par rapport à ta vie, c'est par rapport au choix que tu fais, Dieu va s'adapter par rapport à la place que tu lui donnes. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va s'adapter par rapport à la place que tu lui donnes. Alléluia. Amen. J'aimerais bien expliquer cela. J'aimerais bien, bien-aimé, expliquer cela, que vous compreniez comme il faut. Que vous compreniez en fait l'importance que votre choix incombe. Alléluia. Donnez-moi juste quelques minutes. Donnez-moi quelques minutes. J'aimerais pouvoir vous illustrer en fait cela. J'aimerais pouvoir vous expliquer que Dieu est ce qu'il est, mais Dieu s'adapte. Le fait que Dieu s'adapte par rapport à l'homme, par rapport au choix des hommes. Dieu s'adapte. Alléluia. Amen. Voilà, voilà, donnez-moi juste quelques minutes, je vais revenir et je vais vous expliquer cela de manière voilà, assez explicite. Je reviens tout de suite. Voilà. Les gens peuvent partager. Alors vous qui êtes là, bien-aimés dans le Seigneur, je crois que c'est parce que vous êtes bénis. Ici, je vois la prophétesse Joanie. Ici, je vois Dorina. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir partagé. Je vois la sœur Martine. Je ne vois pas tout le monde. Alors, toutes les personnes qui êtes là, c'est parce que je crois aussi que vous êtes bénis. Merci d'être là. Est-ce que vous pouvez partager la vidéo, partager autour de vous? Comme j'ai l'habitude de dire, c'est gratuit. C'est un moyen d'évangélisation.
Ça ne coûte même pas un euro, même pas un centime. Je sais que tu es connecté, je sais que tu payes la connexion. Mais de là où tu es, il faut juste cliquer, envoyer sur Messenger, envoyer dans des groupes. Vraiment, aidez-nous dans ce sens-là. Et je crois aussi que c'est une manière pour nous de contribuer aussi à l'œuvre de Dieu. Voilà, ici je ne vous demande même pas vos finances, on ne vous demande même pas votre argent. Ici je vois Kader, que Dieu te bénisse, le frère Kader. Merci de partager, de nous aider encore à être plus nombreux. L'homme de Dieu arrive, nous sommes en train de parler sur le choix. Le choix, où est Jésus? Où est Jésus? Nous avons commencé déjà à aborder ce thème. Je crois il y a de cela déjà 3 dimanches. Aujourd'hui, c'est le 3e dimanche. Non, c'est le 2e dimanche, pardon. Et Dieu est en train de nous faire du bien. Où est Jésus? Ce n'est plus le temps de parler des voyages. Oui, viens au Seigneur et tu vas voyager dans les nations. Ou encore viens au Seigneur et tu vas te marier, viens au Seigneur et puis tu vas avoir les choses matérielles. J'ai envie de dire que même les païens qui ne croient pas en Dieu ont toutes ces choses-là. Alors j'ai envie de dire encore ceci, nous ne devons pas réduire l'évangile aux choses matérielles. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler des choses élémentaires, nous sommes en train de parler des choses salutaires. Où est Jésus? Toi seul sais où est Jésus. Moi seul sais où se trouve Jésus. Nous avons besoin de Jésus. L'heure est arrivée où chacun de nous, nous devons encore désirer la présence de Jésus dans nos vies au quotidien. Ce n'est pas le mariage qui va te sauver. J'aimerais dire à quelqu'un, même le mariage peut t'emmener en enfer. Ce n'est pas les choses matérielles, ce n'est pas ton travail qui te sauvera. Bien que la Bible déclare que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais c'est Jésus qui sauve, Jésus. Voilà pourquoi nous sommes en train de parler de Jésus, 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 Jésus. Merci de partager, merci à toutes les personnes qui ont partagé, que Dieu vous bénisse. Voilà, que le Seigneur soit loué, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir partagé, merci d'être là et d'être connecté. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais faire. J'aimerais illustrer en fait ce que je viens de vous dire. Donc, je vous ai dit que Dieu est tout ce qu'il est. Donc, tout ce que vous savez de Dieu, tout ce que vous connaissez de Dieu, bien aimé, cela est inchangé. Que vous soyez d'accord ou pas, Dieu reste le Tout-Puissant. Que vous croyez ou que vous ne le croyez pas, que vous puissiez accepter ou pas accepter, Dieu est ce qu'il est. Et il jugera justement chacun d'entre nous en fonction des choix que nous avons faits. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils ne prient pas, c'est comme si Dieu cessait d'être Dieu. Non. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils parlent mal de Dieu et que Dieu était moins Dieu. Non, Dieu est Dieu, il reste Dieu. Yes, yes. Que tu peux insulter, tu peux dire tout ce que tu veux de Dieu. Tu peux te dire athée, incrédule, tout ce que tu veux. Ça ne change en rien du fait que Dieu soit ton Dieu, Amen. Ton créateur. Ça ne change rien. Et justement, un jour, tu vas le réaliser. Un jour, tu vas le comprendre. Parce que chacun d'entre nous sera en face des choix qu'il a fait. Et là, on va réaliser qui est qui. On va réaliser qui a le premier mot et qui a le dernier mot. Yes. Comme on dit, qui rira le premier, rira le dernier. Ça veut dire qu'un jour, tu seras face au choix que tu as fait. Et là, Dieu va te montrer qu'il est le Tout-Puissant. Ce jour-là, tu vas réaliser qu'il est vraiment le véritable. Qu'il est vraiment, n'est-ce pas, le tout suffisant. Et malheureusement, pour certains, ce sera trop tard. Alors, comme je le disais, Dieu est tout ce qu'il est, mais malgré, n'est-ce pas, Dieu dans son essence, tout ce qu'il représente, mais Dieu, quelque part, s'adapte au choix des hommes. Alors, suivez très bien. Partagez encore, j'aimerais que quelqu'un puisse bien comprendre cela. Partagez encore, partagez, invitez les amis, invitez les personnes, et on va essayer d'expliquer quelque chose. Donc, voici la première des choses que j'aimerais vous montrer ici. Voici ce que je vous montre ici. Voilà, est-ce que tout le monde voit? Est-ce que tout le monde voit? Voici ce que je montre à tout à chacun d'entre vous. Qu'est-ce que c'est? C'est un verre d'eau. C'est un verre d'eau, amen? Amen. Voilà. Ce verre contient juste de l'eau. Mais j'aimerais illustrer ce que je viens de dire à travers justement l'eau. L'eau est là. Qu'est-ce que je fais de cette eau? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide de faire de cette eau? L'eau va s'adapter par rapport au choix que je vais faire. Regardez, l'eau est là.
et il est ce qu'il est. Je ne peux pas changer le fait que l'eau soit l'eau. Je ne peux pas changer cela. Parce que l'eau dans son essence reste l'eau. Que je sois d'accord ou pas d'accord, l'eau est l'eau. Je ne peux rien changer à cela. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Quel est le choix que je fais de cette eau? Ça, c'est important. Je décide de boire cette eau. Regardez. Je bois cette eau. C'est le choix que je fais. C'est l'utilisation que je fais par rapport à l'eau. Je décide de le boire. Ça ne pose pas de problème. L'eau ne s'oppose pas à cela. L'eau respecte le choix que j'ai fait de le boire. Vous voyez, l'eau respecte le choix. Amen. L'eau respecte le choix. L'eau s'adapte par rapport au choix que j'ai fait de le boire. Vous voyez, cette même eau-là, si vous décidez de préparer avec, de cuisiner avec l'eau, l'eau va s'adapter. L'eau va s'adapter à l'utilisation que vous allez, n'est-ce pas, faire. Vous cuisinez avec l'eau, l'eau ne va pas s'opposer à cela. L'eau va servir pour la préparation. Vous décidez de vous laver avec cette eau, l'eau ne s'opposera pas. L'eau va permettre à ce que vous puissiez être propre. Vous décidez d'arroser, n'est-ce pas, la plante. Vous prenez la plante, vous décidez d'arroser la plante avec cette eau. L'eau ne va pas s'opposer. L'eau va arroser la plante par rapport au choix, à ce que vous lui demandez. Donc vous voyez que l'eau, quelle que soit l'utilisation que vous voulez faire, l'eau s'adapte. L'eau, n'est-ce pas, fait ce que vous lui demandez quelque part, s'adapte. Alors, qu'est-ce qui se fait encore? Je veux laver les mains avec cette eau-là. Ce ne sera pas impossible. Je prends l'eau, il suffit que je mette ma main, je vais verser l'eau, vous voyez, et je vais laver ma main avec cette eau. Donc, vous voyez que tout dépend de l'utilisation. C'est la même eau, ce n'est pas une autre eau, c'est la même eau, mais qu'on peut, n'est-ce pas, utiliser de différentes manières, différentes façons. Il y a plusieurs choix que nous pouvons faire, comment on peut utiliser cette eau-là. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Nous parlons du choix que nous devons faire. Nous parlons de où est Jésus-Christ. Et Dieu, Jésus-Christ, justement, prend la forme ou s'adapte par rapport au choix que vous faites. Comme l'eau s'adapte par rapport au choix que vous décidez de pouvoir faire. Vous voulez jeter l'eau, vous allez jeter. Vous jetez l'eau, il n'y a aucun problème. Vous voulez boire, vous buvez. Vous voulez vous laver les mains, vous lavez les mains. Vous voulez laver les vêtements, vous pouvez laver les vêtements. Donc l'eau s'adapte par rapport à l'utilisation, le choix que vous décidez de pouvoir faire. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce que quelqu'un me suit? Quelle est la forme de l'eau? Est-ce que quelqu'un peut nous donner, nous définir la forme de l'eau? Est-ce que l'eau est carrée? Est-ce que l'eau est rectangle? Est-ce que l'eau est triangulaire? Quelle est la forme de l'eau? L'eau n'a pas de forme en soi. Alléluia. L'eau n'a pas de forme en soi. Mais l'eau prend la forme qu'on lui donne. L'eau prend la forme du récipient. Alléluia. Amen. Vous voyez, le contenant. L'eau prend la forme. L'eau prend la forme du contenant dans lequel vous versez, n'est-ce pas, le contenu. Donc là, vous voyez, l'eau est comme ça parce que la forme, l'eau prend la forme du gobelet. Yes. Mais si le récipient est rond, l'eau va prendre la forme ronde. Si le récipient est carré, l'eau deviendra carrée. Donc l'eau prend la forme, l'eau s'adapte par rapport au récipient. Alléluia. Amen. L'eau s'adapte. Et nous sommes en train de dire que Dieu s'adapte par rapport au choix que l'homme ou les hommes font par rapport à sa personne. Et vous voyez que l'eau, n'est-ce pas, s'adapte également. Ok. Ici, vous avez un autre verre. Là, ici, c'est un autre verre. Vous voyez peut-être pas très bien, mais c'est une eau que j'ai mise aussi, mais que j'ai mis dans le congélateur. Vous voyez, c'est une eau que j'ai congelée. Ça reste l'eau. Mais l'eau est présentée dans une autre forme. Regardez maintenant, si je fais ça. Voilà, si je fais ça, vous voyez ce que j'obtiens? C'est une glace. Amen.
Voilà, l'eau est glacée. Vous voyez, c'est de l'eau, mais qui est en forme solide. Là, c'est solide, c'est glacé. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps, le soin de pouvoir mettre cette eau dans le réfrigérateur, dans le congélateur. C'est un choix que j'ai fait. Et à partir de ce moment-là, l'eau ne sera pas liquide. L'eau ne sera pas liquide, mais l'eau devient congelée. Pourquoi l'eau est congelée? Parce que j'ai fait le choix de le mettre dans le congélateur. Et la conséquence, c'est que cette eau-là, vous voyez, ça devient une glace. C'est de l'eau, mais qui est, n'est-ce pas, glacée. Vous voyez? Là, c'est glacé, c'est un glaçon. Mais c'est la même eau, en fait. C'est juste que par rapport au choix que j'ai fait, voici la conséquence. Amen. Il est question de choix. Vous voyez ici, je vous présente un autre verre. Vous avez un autre récipient ici. Qu'est-ce que ce verre? Qu'est-ce que ce breuvage? C'est de l'eau. Vous voyez, vous avez ici encore un autre verre d'eau, mais dans lequel j'ai rajouté un colorant. Vous voyez, j'ai rajouté un colorant. Mais l'eau ne s'est pas opposée à cela. L'eau a pris le temps. L'eau a pris la couleur. L'eau a pris, bien aimé, la teinture que je lui ai donnée. Et l'eau s'est adaptée à la couleur. Vous regardez, ça devient vert. Ça devient vert, mais au départ, l'eau était limpide. Alléluia. L'eau était limpide. Mais regardez, cette même eau, elle est devenue verte. Et j'aurais pu mettre un colorant rouge. L'eau serait devenue rouge. Et ainsi de suite. Donc vous voyez que l'eau s'adapte à la couleur, au choix que je fais. Je décide de la colorer, elle devient verte. Donc tout dépend du choix. Tout dépend, bien aimé, de ce que je veux, de ce que je désire, ce que je veux avoir comme résultat. Donc tout dépend de cela. Et vous voyez que dans toutes ces formes-là, l'eau s'adapte. L'eau s'est adaptée. L'eau ne s'est pas séparée que non, l'eau reste là et le colorant, n'est-ce pas, est en bas. Non, l'eau s'est mélangée, vous voyez, c'est mélangé et l'eau a pris la couleur verte. J'aimerais vous donner une dernière illustration et j'espère que vous avez compris. Et je crois que vous avez compris, que vous êtes bénis pour cela. Regardez, dernière illustration. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. Vous avez ici une assiette. Une assiette, voilà, vous avez une assiette ici. Bon, ça aurait pu être un excellent repas que j'aurais préparé de mes propres mains. Mais voilà, là, ce n'est pas l'occasion, ce n'est pas forcément le cas. Mais là, c'est une autre illustration. Voilà, vous avez ici une assiette avec une éponge. Vous voyez? Une éponge et une assiette. Qu'est-ce que je vais vous montrer ici? Vous avez l'éponge et l'assiette. Vous avez une éponge qui est là. Mais, regardez, il y a quelque chose. C'est que cette éponge-là, regardez, cette éponge a quelque chose. En réalité, cette éponge, regardez, quand je fais ça, vous voyez qu'il y a de l'eau. Regardez, c'est une éponge, mais qui a absorbé l'eau. Vous voyez, regardez, quand je presse l'éponge, vous avez de l'eau, n'est-ce pas, qui régorge. Vous avez de l'eau qui sort de cette éponge-là. Regardez, quand je vous ai montré l'éponge au départ, vous avez vu seulement une éponge. Et certainement, vous ne saviez pas qu'il y avait de l'eau dans cette éponge, que cette éponge-là contenait de l'eau. Parce que quand vous regardez, si vous ne pressez pas, vous avez l'impression que l'eau n'est pas présente. Vous avez l'impression que l'eau, en fait, est inexistante. Que vous avez seulement une éponge. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est imprégné. L'eau, c'est imbibé. L'eau, en fait, s'adapte, comme je vous explique depuis tout à l'heure. L'eau s'adapte par rapport à la surface avec laquelle elle est en contact. Là, puisque c'est une éponge, et une éponge qui absorbe, eh bien, l'eau, qu'est-ce qu'elle a fait? L'eau s'est laissée absorber par l'éponge. Et pour savoir qu'il y a de l'eau, c'est quand je fais ça, regardez, quand je presse cette éponge-là, c'est là que vous savez qu'il y avait l'eau sur l'éponge. Pourquoi? Parce que l'eau s'est adaptée. Alléluia.
J'aimerais que quelqu'un puisse envoyer les likes, les cœurs, que quelqu'un puisse dire Amen, que quelqu'un puisse réagir si vous avez été béni par cette belle illustration. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Voilà, je veux des réactions, je veux voir des réactions. Si vous avez été béni, si vous avez compris quelque chose, si cela vous a parlé, réagissez et on va continuer. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Donc vous voyez que l'eau s'adapte, n'est-ce pas, aux choix que nous faisons. Par rapport à tous ces choix qu'on peut faire, que j'ai essayé d'illustrer, de démontrer, par rapport à tous ces choix, vous verrez que l'eau, dans tous les cas, s'adapte. Vous le mettez en colorant, il s'adapte, il prend la couleur. Vous le mettez dans l'éponge, ben, l'eau se laisse absorber. Il devient pratiquement inexistant, mais il est là. Mais il est caché dans l'éponge. Vous mettez au congèle, il devient solide. Il prend la forme, le choix que vous lui donnez. Donc par là, il est important de comprendre dans cet après-midi, par rapport à notre question, où est Jésus-Christ? C'est que Jésus-Christ s'adapte par rapport au choix que tu fais. Amen. Jésus-Christ prend la couleur que tu lui donnes. Jésus-Christ prend la place que tu lui donnes. Jésus-Christ, bien-aimé, selon le choix, selon la conception, selon la manière dont tu décides de marcher ou pas avec lui, il prendra la place que tu lui as donnée. Voilà pourquoi la Bible, pour aller vers la fin aujourd'hui, pour aller vers la fin, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14 à 16 et 1 Corinthiens 3, le verset 1er, nous parle de 3 types d'hommes. Vous voyez, 3 types d'hommes, 3 types de personnes. Et par là, justement, où est Jésus-Christ, notre grand thème, où est Jésus-Christ? Ah ben, il y a 3 types d'hommes, 3 types de personnes. Et selon chaque catégorie de personnes, Jésus-Christ n'occupe pas la même place. Jésus-Christ n'a pas, bien aimé, la même priorité. Parce qu'il est question du choix de chaque homme, justement, type d'homme. Le choix que chacun a pu faire. 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 14 au verset 16. Et puis en Corinthiens, chapitre 3, le verset 1er, nous parle de 3 types d'hommes. On va le lire et on va essayer de comprendre. Et puis on va mettre un terme final à ce direct par rapport à aujourd'hui pour pouvoir poursuivre la semaine prochaine. Voilà, si on peut lire. 1 Corinthiens 2, chapitre de versets 14 à 16, je lis au nom de Jésus. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Amen. Amen. Donc, vous voyez, on nous parle de 3 catégories d'hommes ou de personnes. Et c'est un choix que chacun a pu faire. C'est selon le choix que nous sommes classés dans une catégorie ou une autre. C'est par rapport au choix qu'on a fait par rapport à Jésus-Christ, la place qu'on a donnée à Jésus, que justement on sait être classé dans, premièrement, à savoir l'homme animal. L'homme animal. On nous parle de l'homme animal ou encore l'homme naturel. Le païen, l'inconverti, celui-là qui ne veut pas entendre parler de Dieu, celui-là qui se dit athée, il ne croit en rien, celui-là qui dit que non, Dieu n'existe pas. Vous voyez, c'est le païen, c'est celui qui marche selon ses sens, comme les animaux. Vous voyez, comme les animaux, vous mettez, n'est-ce pas, un appât, vous mettez du fromage, vous mettez un attrape-souris, et la souris, quand elle voit seulement le fromage, elle va foncer. Elle voit le fromage, mais elle ne sait pas que derrière, il y a un piège. Le poisson, lorsque vous mettez, n'est-ce pas, l'hameçon, il va mordre. Il va mordre parce qu'il voit seulement. Il ne voit pas derrière la personne qui tire, n'est-ce pas, la corde, mais il voit seulement l'hameçon, l'appât, et il va foncer dedans. C'est pourquoi on parle des hommes animaux.
Parce que les animaux fonctionnent avec l'instinct. Vous voyez, les animaux parfois ne réfléchissent pas toujours. Ils fonctionnent de manière instinctive. Voilà pourquoi on parle des hommes animaux. Vous voyez? Et aussi leur esprit n'ont pas d'esprit. Et l'homme, n'est-ce pas, son esprit est mort quand il n'a pas Jésus-Christ. Et il marche selon ses cinq sens, ses émotions, ses sentiments. Il fait ce qu'il a envie de faire sans réaliser qu'il y a un Dieu au ciel. Ça, c'est l'homme animal, première catégorie. Où est Jésus-Christ par rapport à cet homme? Jésus est en dehors de sa vie. Jésus est en dehors de la vie de l'homme animal, de l'homme naturel. C'est celui qui décide comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Il mène sa vie comme il entend. Il peut se moquer de Dieu, insulter Dieu. C'est l'homme animal. Il vit sans même se soucier qu'est-ce que Dieu pense. Non, lui, il est loin de Dieu. Il n'est pas en relation, il n'est pas en communion avec Dieu. Ça, c'est le choix que plusieurs personnes ont fait. Plusieurs personnes ont fait le choix de mettre Jésus-Christ en dehors de leur vie. Et Dieu respecte la position. Christ respecte la position. Le choix que nous faisons. Voilà pourquoi certains pleurent, bien-aimés. Voilà pourquoi certains sont dans des situations compliquées. Voilà pourquoi il y a des personnes qui vivent des malédictions, des complications. Leur vie, c'est trop compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis Dieu en dehors de leur vie. Ils ont fait le choix de mettre Christ hors leur vie. Voilà pourquoi il y a autant de malheurs, autant de méchanceté, autant de guerres, autant de viols, autant de jalousie, autant de problèmes, de difficultés. Parce que l'homme a choisi de vivre en dehors de Dieu. Et en dehors de Dieu, c'est la perte, c'est la perdition. Voilà pourquoi tant de personnes souffrent, tant de personnes bien-aimées deviennent méchantes et mauvaises. Parce que Dieu est en dehors de leur cœur. Et vous avez l'homme charnel. Qui est l'homme charnel? L'homme charnel, il est comparé à un chrétien charnel. Voilà, parce que c'est une personne, j'ai envie de dire, Christ n'est pas assis dans son cœur. C'est lui-même qui est assis dans son cœur, sur le trône de son cœur. Et c'est lui-même qui dicte ce qu'il veut. Voilà, il ne demande pas au Saint-Esprit sa volonté. Il ne laisse pas le Saint-Esprit agir, prendre pleinement place dans son corps, dans son esprit, et c'est lui-même qui décide. Voilà, c'est des chrétiens charnels, un homme charnel, et malheureusement, s'il ne se convertit pas, s'il ne revient pas réellement au Seigneur, lors de l'enlèvement, il pourra rester. Voilà l'homme charnel. Le chrétien charnel, vous voyez, là c'est celui qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie, mais qui l'a reçu comme sauveur. Jésus m'a sauvé, il est mort à la croix, il m'a sauvé, mais pas comme Seigneur, pas comme Seigneur. Jésus est seulement sauveur de sa vie. Jésus est seulement là quand la personne est dans le besoin. Quand il est dans un besoin, il sait se tourner vers Jésus. Quand il a un problème, il sait crier vers Jésus. Mais Jésus ne doit pas diriger sa vie. Il ne doit pas contrôler sa vie. Il ne doit pas s'investir dans sa vie. Non, la personne ne veut pas en fait que Christ puisse le transformer. Ne veut pas changer. La personne ne veut pas abandonner ses mauvaises habitudes. Ça, c'est le chrétien charnel. Il vit encore dans le monde. Il vit encore selon les plaisirs éphémères de ce monde. Il vient prier le dimanche, mais le vendredi et le samedi, il était en boîte de nuit, bien comme il faut, dansant des musiques qui ne glorifient pas le Seigneur, étant dans des pratiques qui n'honorent pas le Seigneur. Mais le dimanche, il vient soulager sa conscience. Il vient prier, mais il a une double vie, une double vie. C'est quelqu'un qui n'a pas fait le choix véritablement. Vous voyez, véritablement, il n'a pas encore fait le choix. Il veut mélanger, avoir Dieu et avoir en même temps le monde. Alors que la Bible dit qu'il faut faire un choix. On ne peut pas aimer le monde. Si on aime le monde, nous sommes inimitiés avec Dieu. Il y a un choix à faire, bien-aimé. Il est tiède, comme Maman Bernie dit. Il est tiède. Ça, c'est le chrétien charnel. Et il y en a tellement dans les églises. Il y a tellement dans les églises, bien-aimés, des chrétiens qui sont charnels, des gens qui prient, des gens qui ont la Bible, mais qui ont encore des comportements, bien-aimés, qui sont païens, qui n'ont pas encore fait le choix véritablement d'être enfants de Dieu. Il y en a tellement.
Et on va essayer justement tout au long de ce thème de pouvoir aborder des sous-thèmes pour nous aider à replacer l'arche à sa place, à remettre Jésus-Christ dans sa place, mes bien-aimés. Amen. Que Christ puisse reprendre sa place du roi, sa place de Seigneur, sa place du Maître, qu'il reprenne totalement sa place, bien-aimé. Si tu l'avais mis de côté, le but de ce message est que tu le remettes à sa place, Amen. que tu le remettes au centre de ta vie et qu'il puisse diriger les choses, diriger ton ministère, diriger ton foyer, ta maison, ton couple, diriger tes relations, qu'il soit au centre, qu'il prenne la position, la place qui lui revient, afin que tu vives sa gloire et sa puissance. Et on a aussi l'homme spirituel. Troisième catégorie, l'homme spirituel. Oh, c'est celui-là qui a reçu Jésus-Christ comme sauveur, mais aussi comme Seigneur. C'est celui-là qui a fait le choix de suivre la voie de la vérité, de la justice, de la droiture. C'est celui qui a tourné le dos au monde. C'est celui-là qui s'est décidé, n'est-ce pas, à mettre fin au péché, toutes ces choses, ces abominations. Il a pris le choix, la décision de renoncer à lui-même. Il s'est offert comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Il a offert son cœur, il a offert sa vie, il a offert son âme, son esprit. Il vit pour la gloire du Seigneur. Il vit pour plaire à Dieu. Il vit pour être, n'est-ce pas, une lettre écrite. Il vit pour être un témoin de la gloire de Dieu. Ça, c'est l'homme spirituel. Jésus-Christ est au centre de sa vie. Son cœur est transformé. Sa vie est changée, bien-aimé. Quand il parle, on sent qu'il y a eu la circoncision. Quand il s'habille, on sent la gloire de Dieu. Quand il sert le Seigneur, on sent qu'il y a une relation, il y a une profondeur, il y a une intimité entre la personne et Dieu. Ça, c'est l'homme spirituel qui a fait le choix de faire de Jésus-Christ son idéal, de faire de Jésus-Christ son modèle, de faire de Jésus-Christ le centre de sa vie. Alléluia. Ça, c'est l'homme spirituel. Bien-aimé, où es-tu? Quel est le choix que tu fais? Et où est Jésus-Christ dans ta vie? Et c'est ce choix-là qui fait que tu peux répondre. Quel type de personne es-tu? Es-tu l'homme animal ou l'homme naturel? Ou est-ce que tu es un chrétien charnel? Ou encore est-ce que tu es un chrétien ou un homme spirituel? En fonction du choix que tu as fait ou que tu vas faire maintenant. Parce que tu peux le faire, tu peux changer. En fonction du choix, tu peux passer de l'homme naturel à l'homme spirituel. Tu peux passer de l'homme charnel à l'homme spirituel. Tu peux encore choisir, décider. Mais en tout cas, sache que Dieu, Christ, prendra toujours la position que toi, tu auras décidé de lui donner. Il ne va pas s'imposer, forcer, non. Il occupera la place, la position que toi, tu lui donneras. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. C'était là ce qui était important à partager avec vous en ce jour. Et ce thème est tellement grand. Là, c'est pratiquement l'introduction pour poser les bases. Et ensuite, on va développer plusieurs sous-thèmes, à savoir où est Jésus-Christ dans différents sous-thèmes qu'on va aborder. Donc, à partir de la semaine qui arrive, donc mercredi à 20h30, nous serons en direct, en live, pour continuer sur ce grand thème-là. Et le vendredi aussi, on va se disposer le vendredi à 20h30 également pour pouvoir avoir un moment de live pour développer, n'est-ce pas, ce sous-thème. Et le dimanche prochain à 15h, nous serons encore connectés pour pouvoir, n'est-ce pas, continuer sur ce grand thème parce qu'il y a tellement de choses à pouvoir dire, bien-aimé, tellement de choses que nous devons changer, tellement de choses que nous devons comprendre pour que nous soyons véritablement des enfants de Dieu, des hommes de Dieu véritables, dignes de ce nom. Alléluia. Donc le rendez-vous est pris le mercredi 20h30, le vendredi 20h30 et le dimanche à 15h, donc la semaine qui arrive. Soyez grandement bénis pour plus de vidéos, pour plus de messages, n'est-ce pas, édifiants. Allez sur notre chaîne YouTube SPS TV
SPS 7, pardon, SPS 7 TV. Donc, c'est notre chaîne YouTube. Vous serez grandement édifiés. Il y a plusieurs vidéos dedans pour, n'est-ce pas, écouter la parole de Dieu et grandir, croître spirituellement. Amen. Et vous pouvez aller sur Oli officiel également. Vous avez aussi d'autres vidéos, notamment donc, Ton Amour, le dernier clip qui a été mis à disposition pour encourager les enfants de Dieu. Donc, allez Oli officiel et vous serez grandement bénis, grandement édifiés également. Et toutes les personnes donc, qui veulent encourager, soutenir donc, ce travail, l'œuvre de Dieu, la vision, Sauver pour sauver, le ministère et l'Église, Sauver pour sauver, toutes les personnes qui veulent, n'est-ce pas, soutenir, encourager cette œuvre. N'hésitez pas à pouvoir nous écrire, n'hésitez pas à nous contacter pour faire avancer l'œuvre de Dieu, selon, n'est-ce pas, ce que Dieu met dans votre cœur. N'hésitez pas car l'œuvre de Dieu a besoin de soutien, besoin de personnes de bonne volonté pour faire avancer la vision de Dieu. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour cela. Et vous avez notamment la fiche avec les coordonnées, les informations nécessaires pour que vous puissiez rentrer en contact ou que vous puissiez soutenir, n'est-ce pas, cette œuvre, l'Église Sauver pour sauver. Donc avec la vision que Dieu nous a donnée. Que Dieu vous bénisse. Et si vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'encouragement, vous avez besoin voilà, de ce soir, prenez aussi contact avec nous et par la grâce de Dieu, nous verrons dans quelle mesure où nous pourrons vous être utiles, on pourra vous soutenir, vous encourager aussi. Donc, soyez grandement bénis, et je te laisse la dernière parole, le dernier mot, avant qu'on puisse clôturer. Waouh, je crois que nous avons été bénis. Mon époux a dit beaucoup de choses, il a tout dit. Merci beaucoup à toutes les personnes qui se sont connectées. Le révérend Juste Morgan, merci vraiment d'avoir pris le temps de te connecter, de suivre. Maman Bernie, merci beaucoup pour le compliment, que Dieu te bénisse. Ici, je vois aussi la servante de Dieu, Christelle Paca, depuis Brazzaville, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. J'ai vu Dorina, j'ai vu la sœur Martine et bien d'autres, la prophétesse Joanie également. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir partagé, merci d'avoir participé. Et nous vous disons à très bientôt. Le prochain rendez-vous est pour le mercredi 20h30. Et que Dieu bénisse également toutes les personnes qui vont nous suivre aussi en rediffusion. En rediffusion, partagez, soyez bénis. Et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. À très bientôt. Shalom. Shalom.